Votre sélection débutera après cette publicité. Vous n'avez pas à souffrir seul. Obtenez de l'aide gratuite et confidentielle en matière de santé mentale et de consommation de substances au canada.ca/santé mentale. Si vous ou un proche pensez au suicide, appelez ou textez le 988. Un message du gouvernement du Canada. 3, 2, 1. Centre-ville de Windsor. Le remplacement partiel des viandes rouges et des viandes transformées par des protéines végétales peut augmenter l'espérance de vie et freiner les changements climatiques. C'est la conclusion d'une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Université McGill à Montréal. Les résultats renseignent que les simples changements alimentaires peuvent réduire votre empreinte carbone de 25 lorsqu'on remplace la moitié de notre consommation de viande rouge et transformée par des protéines végétales. Publiée dans la revue Nature Food, l'étude s'appuie sur les résultats d'une enquête nationale sur la nutrition pour analyser notamment le régime alimentaire des Canadiens. Pour mieux comprendre cette étude, j'en discute avec Olivia Auclair. Elle est autrice principale de l'étude et nouvellement titulaire d'un doctorat du département des sciences animales de l'Université McGill. Madame Auclair, bonjour. Salut, ça va bien? Très bien, merci. Madame Auclair, à quel point les changements partiels des viandes rouges et des viandes transformées par des protéines végétales peuvent, je dirais, jouer un rôle sur notre santé, mais aussi celle de la planète? Donc, oui, en fait, vous avez expliqué très bien. Donc, en 2019, Santé Canada a publié le Guide alimentaire canadien, puis ça met l'accent sur les aliments protéinés d'origine végétale, comme des haricots, des lentilles, des noix, des tofu, des boissons de soya, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a modélisé des substitutions partielles de viande rouge et transformée, partielles de 25 de 50 avec ou des produits laitiers avec des aliments protéinés d'origine végétale dans les régimes alimentaires des Canadiens. On a vu que quand on faisait des substitutions de 50 de viande rouge et transformée, on a vu une augmentation de l'espérance de vie de sujets de 9 mois et aussi une diminution jusqu'à 25 de gaz à effet de serre liés à l'alimentation. Puis, on a aussi vu que l'ampleur de ces impacts sur la santé et sur l'environnement était plus élevée pour les hommes que pour les femmes. Donc, les hommes, on a vu une augmentation d'espérance de vie de 1 an, puis pour les femmes de 6 mois. Donc, ça, c'est vraiment parce que les hommes ont une tendance de manger beaucoup plus de viande rouge et transformée que les femmes. Oui. Vous avez aussi constaté que le remplacement des produits laitiers entraîne une baisse de l'empreinte carbone de 5 contre 25 là, pour les viandes rouges et des viandes transformées. Qu'est-ce qui explique cette différence? Oui, ça c'est vraiment juste les impacts sur de production de la viande. Ça cause beaucoup plus de gaz à effet de serre. Pour produire du bœuf, du porc, que de produire des produits laitiers. Donc, c'est vraiment ça. Puis, on a aussi vu, des augmentations de l'espérance de vie un peu moins dans les scénarios où on a remplacé des produits laitiers. Et aussi une indication de calcium de 14 Donc, ça cause vraiment, c'est les avantages viennent du type de produits animaux qu'on remplace. Comme vous disiez, la substitution des groupes alimentaires traditionnels dont la viande et les produits laitiers peut augmenter notre espérance de vie. Est-ce que c'est la première fois que l'on en vient à cette conclusion? Non, vraiment pas. C'est juste, on sait qu'il y a beaucoup d'études qui ont regardé à l'association du consommation des produits animaux, puis aussi particulièrement des produits viande rouge et transformée sur la santé et sur des maladies chroniques. La différence de cette étude avec d'autres qui ont fait des choses similaires avec les scénarios puis les remplacements et la modélisation, c'est qu'on a vraiment séparé les viandes rouges et transformées des produits laitiers. Beaucoup de fois, tous les produits animaux sont combinés, puis c'est difficile de voir, c'est quoi qui fait la différence. Donc, c'est ça. Olivia Auclair, avez-vous observé des différences significatives dans les résultats en fonction de l'âge des participants?
de l'âge de participants, notre étude, pas vraiment, notre étude était sur des adultes. C'est sûr qu'il y avait certains groupes, quand on regarde à la nutrition puis aux nutriments de concerne public, on a vu quelques différences. Donc, par exemple, pour le calcium, j'ai dit 14 une augmentation de 14 de l'indication de calcium. C'était plus haut pour des femmes et pour des personnes plus âgées. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu en termes d'âge. Quelles sont les protéines végétales qu'on doit substituer là, aux protéines animales? Donnez-nous des exemples. Oui, donc il y a plein. Donc, les haricots, les lentilles, des noix et des graines, du tofu et d'autres produits de soya. Puis aussi des boissons de soya qui sont enrichies avec des vitamines et minéraux et qui est une source de protéines de haute qualité. Quelles implications vos résultats ont-ils pour les politiques alimentaires, mais aussi les recommandations de santé publique là, au Canada? Oui, donc, j'espère que ça va. J'espère que nous montrons qu'il n'est pas, nécessaire ou obligatoire de prendre des extrêmes et de adopter des régimes restrictifs ou d'exclure complètement certains groupes alimentaires pour générer des avantages pour notre santé, puis aussi la santé pour notre planète. Donc, c'est vraiment si on fait des petits changements comme ça, 50% de notre consommation de viande rouge et transformée en particulier peut générer des avantages. J'espère que, ces résultats-là, Santé Canada va, peut-être met l'accent aussi sur la durabilité environnementale dans prochaine version du guide alimentaire. Mm-hmm. Mais c'est ça, j'espère que le monde soit conscient des avantages pour la santé, puis aussi pour la santé de la planète aussi. C'est fort intéressant. Olivia Auclair, autrice principale de l'étude et nouvellement titulaire de doctorat au département des sciences animales de l'Université McGill à Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Bonne journée. Bye. Au revoir. Bonne journée.